Bonjour, ici Jacques Martel, auteur du livre « Le grand dictionnaire des malaises et maladies », lu par plus d'1 million de personnes, et aussi le créateur de la technique « Les petits bonshommes allumettes ». Alors aujourd'hui, c'est une entrevue vraiment spéciale parce que j'ai le plaisir d'être avec ma collaboratrice du dictionnaire, mais aussi l'auteur qui a écrit le livre « Les petits bonshommes allumettes », Mme Lucie Bernier. Bonjour Lucie. Bonjour Jacques. Bon, bien, c'est agréable qu'on fasse une vidéo ensemble comme ça. Hein? Oui, c'est super. On va faire, il existe déjà une version plus longue des petits bonshommes allumettes que j'avais enregistrée il y a quelques années pour 2 vidéos pour 1 heure. Là, on va faire une session peut-être un peu plus courte avec toi, qui est l'auteur. Parfait. Hein, avec M. Robert Lengen, mais pour l'instant, on va faire la démonstration avec toi. Parfait. Alors, la technique est très simple. Il y a 7 étapes. Seulement ça à retenir, et c'est important de les faire dans l'ordre qu'on va montrer. Alors, c'est indiqué dans le livre ici, la technique des petits bonshommes allumettes. Hein? Alors, c'est beaucoup plus élaboré dans le livre ici. Allez dans le premier vidéo que j'avais fait sur la technique des petits bonshommes allumettes. Et c'est Lucie et Robert Lengen qui ont fait ce livre. Alors, Lucie, on va commencer. Première étape, je me dessine. Parfait. Donc, on va faire comme si ça avait rapport à toi. Donc, tu vas te dessiner. Donc, à gauche? Oui, toujours. Parfait. Oui, merci. Parfait. Hein? Toujours? Je vérifie. Oui, bien c'est ça. Toujours se dessiner en premier. Alors, il y a des choses que je n'expliquerai pas en détail. Ce n'est pas nécessaire de tout expliquer en détail. Comme quand je conduis une automobile, je n'ai pas besoin d'avoir un cours automobile pour savoir comment conduire mon auto. Fait que là, c'est sûr qu'on va parler de certains principes pour la technique des petits bonshommes allumettes, mais il y a des choses qu'on n'expliquera pas tout au complet. Alors, tu mets ton nom au complet. Okay. À la différence du vidéo que j'avais enregistré, on disait de mettre juste le prénom et la première lettre du nom de famille. Maintenant, on en est venu à, c'est préférable de mettre notre prénom et notre nom au complet. Donc, tu marques Lucie Bernier, c'est très bien. Donc, on va mettre une autre personne, dans le cas d'une autre personne. Donc, tu me dis qui tu choisis? Bien, je vais choisir mon conjoint. OK. Larry Ricker. OK. Larry Ricker. Donc, je le mets à droite. Oui. Donc, première étape, je me dessine. Deuxième étape, je dessine l'autre personne. OK? Donc, c'est très important de suivre ces étapes-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important de suivre ces étapes-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la technique des petits bonshommes allumettes, parce qu'on fait des allumettes. Oui, alors, j'en ai pas parlé à Lucie avant l'entrevue, mais on a mis beaucoup d'exemples dans le livre, sauf qu'un exemple qu'on n'a pas mis, ce serait pour les pyromanes. Je suis certain que ça aiderait beaucoup parce que c'est la technique des petits bonshommes allumettes. Hein? Allumettes. Probablement. Je suis certain que les psychiatres vont prendre ça en considération, sachant que c'est une technique de guérison pour les pyromanes. Bon. Parfait. Donc, deuxièmement, tu as fait le nom de ton conjoint, Larry Ricker. OK. Troisième étape, je fais un cercle de lumière alentour de moi. Parfait. Quand je dis moi, je veux dire comme si c'était moi. Donc, toi, c'est toi, à Lucie. Gauche. Parfait. OK. Donc, un cercle de lumière. Alors, on fait un cercle, mais pour pas que mon subconscient enregistre que je suis enfermé dans quelque chose, je vais faire ce qu'on appelle des rayons de lumière pour que mon subconscient enregistre que je suis dans un cercle de lumière et non pas enfermé dans quelque chose. Ça, c'est important. Donc, je fais les rayons, je prends le temps. C'est important que j'aille à gauche ou à droite? Non, dans n'importe quel sens. Okay. L'important, c'est qu'il y ait des rayons. Parfait. Hein? Donc, je fais des rayons. Et ça veut dire, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est quoi ce qu'il y a de mieux? Je ne le sais pas. Mais je veux ce qu'il y a de mieux. C'est comme je dis à l'univers qui connaît beaucoup de choses. Je dis à l'univers, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Peut-être que c'est quelque chose que je pense, mais peut-être que c'est quelque chose que je n'ai même pas pensé. Donc, ça, c'est la troisième étape, faire un cercle de lumière alentour de moi, donc de toi, Lucie, parce que c'est toi qui fais le dessin. Quatrième étape, un cercle de lumière alentour de l'autre personne. Okay. Donc, l'autre personne, dans ce cas-ci, c'est ton conjoint, Larry Ricker. Alors, toujours faire un cercle, bien fermer le cercle, avec les rayons, pour montrer à mon subconscient que c'est vraiment, que l'autre personne est vraiment dans la lumière. Et ça veut dire, je veux ce qu'il y a de mieux pour cette personne-là. C'est quoi ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas, mais je veux ce qu'il y a de mieux. Je demande à l'univers ce qu'il y a de mieux. L'univers n'en sait plus que moi dans mon cerveau conscient. Donc, je veux ce qu'il y a de mieux pour l'autre personne. Ça, c'est l'étape 4. L'étape 5, je fais un cercle de lumière alentour de nous deux. Donc, Lucie et son conjoint Larry. Donc, encore un cercle.
Alors, vous verrez que Lucie, elle va de gauche à droite. Ce n'est pas important d'aller de gauche à droite, de droite à gauche. L'important, c'est de faire le cercle. Et une fois que le cercle est fait, on fait les lignes, les rayons. Hein? OK. Et ça veut dire, je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux. C'est quoi ce qu'il y a de mieux pour nous deux? Je ne sais pas. Mais l'univers, qui a toutes les possibilités en tête, sait qu'est-ce qu'il y a de mieux. Donc, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on se rapproche. Ce qu'il y a de mieux, est-ce que c'est qu'on s'éloigne parce qu'on a chacun nos trucs à vivre ailleurs, voilà, et c'est ce qu'il y a de mieux pour notre évolution. Mais je veux ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Alors, quand c'est une nouvelle personne dans notre vie, quand j'ai une nouvelle personne dans ma vie, donc, soit que ça me rapproche plus vite, ou soit que ça m'éloigne plus vite parce qu'au lieu que je me rende compte dans 6 mois qu'on a un conflit de personnalité, bien, c'est mieux que je le sache tout de suite pour que chacun on aille chercher la personne qui convient le mieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le cercle de lumière alentour de nous deux. OK. Ensuite, 6e étape, 6e de 7 étapes, je vais tracer les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Ou inconscientes. Ou inconscientes. Ou inconscientes. Est-ce que je suis clair, là? Elle a l'efficacité, la technique. Donc, pour faire ça, je vais tracer des lignes d'attachement conscientes ou inconscientes par rapport à chacun de mes centres d'énergie, que certains appellent les chakras. Donc, on a 7 centres d'énergie. Un qui est au coccyx. Hein, le premier, c'est au niveau du coccyx. Est-ce que c'est important qu'on commence toujours par le bas ou par le haut? C'est la même non, chose? l'important, c'est de le faire. OK. Moi, je suis plus porté à le faire de bas en haut. Le deuxième centre d'énergie, c'est le centre sacré qui est situé entre mon nombril et mon pubis. Le troisième centre, c'est le plexus solaire. Donc, je relie les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Le quatrième, c'est le cœur. Donc, le centre d'énergie du cœur qui est relié à l'amour. Chacun des centres d'énergie, c'est relié à un niveau de conscience. Ensuite, il y a la gorge qui est reliée à l'affirmation de soi, ce que j'ai à dire, exprimer. 6e centre d'énergie, au 3e œil ici, ce qu'on appelle le 3e œil, qui est relié au plan mental. Donc, je relie les lignes d'attachement conscientes, inconscientes. Et au niveau du chakra couronne, au-dessus de la tête, puis le centre d'énergie au niveau de la spiritualité. Donc, je ne sais pas, moi, jusqu'à quel point, est-ce que j'ai plus d'attachement au niveau émotionnel, c'est-à-dire du centre d'énergie au niveau du plexus solaire, au niveau de mes besoins de base, par exemple, au niveau du coquille. Je m'en fous. On pourrait s'amuser à mettre 0 à 100 sur chaque ligne, mais ce n'est pas important. Là. On n'est pas là. Donc, ça, c'est la 6e étape. Je relie les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Et la 7e étape, et je vais avoir à découper les deux personnes là, au milieu pour couper les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Donc, on détache la feuille, puis on prend la... les ciseaux ici. Oui, on va détacher la feuille. Parfait. Et Lucie va couper les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Alors, ce qui est important, c'est que je ne me coupe pas de la personne. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. Je ne me coupe pas de la personne, je coupe l'attachement. Et souvent, ce qui arrive, c'est que si je coupe l'attachement, ça met plus d'amour dans la situation. Bon, peut-être que je vais être surpris, peut-être que je fais cet exercice-là avec quelqu'un avec qui je suis enragé, hein, puis de dire, bien, ça va avoir plus d'amour dans la situation, ça me surprend peut-être un peu, mais quoi qu'il en soit, en tant que personne qui fait l'exercice, supposons, là, je vais me retrouver avec plus de paix intérieure par rapport à ça. Alors voilà, Lucie, tu as coupé les liens d'attachement conscients ou inconscients avec ton conjoint. Parfait. Donc, si déjà il n'y en avait pas beaucoup, bien, peut-être qu'il y avait juste 10 d'attachement, peut-être que tu vas sentir un petit changement, pas beaucoup. S'il y avait beaucoup d'attachement, peut-être 50, 70 il y a des chances que tu perçoives des grands changements dans ton couple, au mieux. Parfait. Toujours au mieux. Est-ce que je devrais avoir des attentes ou je laisse aller mon attitude à moi là, par rapport à la situation? Ouais, ça, c'est important. Hein? Je n'ai pas à avoir d'attente. Dans un cas que quelqu'un t'a écrit, la personne a voyé un partenaire, elle le voyait peut-être 4 fois par semaine. C'est vrai. Hein? Ouais. Elle fait les petits bonhommes d'allumettes avec la personne, puis elle le voit maintenant juste 2 fois par semaine. Puis là, elle était déçue, hein? Hein? Mais peut-être qu'on ne sait pas, si on analysait comme il faut la relation de cette personne-là avec son ami,
peut-être qu'à 2 fois par semaine, c'est plus enrichissant dans ce qu'elle vit que 4 fois dilué, disons. Ouais. Je suppose, hein? Mais il faudrait voir, parce qu'il arrive toujours ce qu'il y a de mieux. Mais ce qu'il y a de mieux, ça peut être différent de ce que moi, quand je fais l'exercice, ce que moi, je pense qui est le mieux. Parce que ce que je pense qui est le mieux, puis ce que l'univers sait ce qui est le mieux, c'est 2 choses. Vois-tu? Donc, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Hein? Puis si je suis attaché à quelqu'un, puis la personne s'éloigne, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Dans un premier temps, c'est peut-être pas ça que je voulais. Mais je vais peut-être m'en rendre compte plus tard que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est ça la force. Chacun est mis dans la lumière, donc c'est de la lumière, c'est neutre. Hein? Et je veux ce qu'il y a de mieux, donc arriver ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et c'est ça qui est très puissant. Et qu'est-ce que je fais avec les deux papiers? Très bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon subconscient, quand je dis mon subconscient, c'est moi qui fais l'exercice. Quand je dis moi, je veux dire chacun d'entre nous. Mon subconscient retient à 90 ce que j'écris. Ça fait partie des 5 règles qu'on parle dans le livre ici. Mon subconscient retient 90 de ce que j'écris. Donc, il faut l'écrire. Il y a des gens qui disent, même si ça prend 2 minutes, il y en a qui vont vouloir faire ça en 30 secondes dans leur tête. Bien, je l'ai fait dans ma tête. Bien, c'est ça. Tu vas avoir des résultats à 50 mais tu l'as fait dans ta tête. Tu sais? On l'écrit. Et le fait de l'avoir écrit, c'est comme si pour mon subconscient, tu sais, avant qu'on ait les ordinateurs, on avait, quand on voulait faire une copie d'une lettre, on prenait un papier carbone. Hein? Bon, ben après qu'on avait fini notre lettre, qu'est-ce qu'on faisait du papier carbone? Plus besoin. Le papier carbone, il a servi à écrire sur la 2e feuille. Donc, quand j'écris sur papier, c'est un papier carbone pour mon subconscient. Fait qu'après le papier carbone, là, donc la feuille, elle ne sert plus à rien. On s'en sert à la chambre de toilette, on le brûle, on fait ce qu'on veut. Ça n'a plus d'importance. Okay. Il y en a des fois qui utilisent un certain rituel de le brûler, mettre de l'encens, de la musique. On s'en fout. C'est le papier carbone pour mon subconscient. Et c'est ça qui est important. Parce que mon subconscient retient 90 de ce que j'ai écrit. Il a vu que je faisais un cercle de lumière alentour de moi. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, pour l'autre, pour nous deux. Je coupe l'attachement conscient-inconscient. Mon subconscient, maintenant, il travaille pour moi. Hein? On veut toujours être patron de sa propre vie, mais là, mon subconscient travaille pour moi. Alors, c'est ça qu'on fait. Ça, c'est très important. Bon, ça n'a plus d'importance, ce papier. Donc, disons que je vais le brûler, par exemple. Oui, en faisant attention de ne pas mettre le feu à la maison. C'est parfait. Donc, là, j'ai fait l'exercice avec moi et avec une autre personne. C'est ça. Est-ce que c'est possible de le faire avec une situation, peut-être que je voudrais qu'il y ait plus d'harmonie ou j'ai des décisions à prendre? Bon, ce serait quoi pour toi une situation, par exemple? Bien, par exemple, disons qu'à mon travail, j'aimerais que ça aille mieux. Ou tu vis des frustrations, ou des conflits avec les employés. Disons que c'est le travail en général. Donc, tu te dessines toi, on recommence. Parfait. Toujours soi-même, hein, avec à la gauche. Soi-même à gauche. On se dessine toujours en premier. Donc, tu te dessines. Les yeux, le nez, la bouche, le sourire. Alors, on peut avoir les mains en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. OK. Et mon prénom. Le prénom et le nom de famille. OK. Parfait. Donc, comme ce n'est pas une personne, on ne peut pas dessiner un bonhomme à droite. Ouais. On va faire un rectangle. OK. Hein? Parce que c'est une situation, ce n'est pas quelqu'un, c'est une situation. Parfait. Donc, à droite, on va faire un rectangle. On peut le faire très grand s'il faut, là. Parce qu'on va avoir à écrire quelque chose dedans. Oui, c'est ça. Ça devrait aller. Oui. Donc, je vais écrire dans le rectangle, c'est quoi la situation. Hein? Ça peut être mon insatisfaction ou mon inconfort dans mon travail, à mon entreprise, un tel. Hein? Je vais mettre mon insatisfaction. Dans mon travail? Ouais, ou frustration. Et frustration, peut-être? Oui. À mon travail. À la compagnie, un tel, disons. Hein? OK. À la compagnie, à CIE, à la compagnie, un tel. Donc, je vais mettre un trait et vous mettez... Je mets le nom de la compagnie. Parfait. Okay.
Alors, on recommence. Ça, c'est la deuxième étape, avoir mis la situation. Troisième étape, je fais un cercle de lumière alentour de moi. Parfait. Donc, un cercle. Avec les rayons, qui dit à mon subconscient, en mettant les rayons, je suis dans la lumière. Et non pas enfermé dans quelque chose si je ne mettais pas les rayons. Je suis dans la lumière, ça veut dire je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est encore là, c'est quoi ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je fais un cercle de lumière aussi alentour de la situation. Okay. Donc là, dans ce cas-ci, ce n'est pas une personne, c'est une situation. C'est pour ça qu'on met un rectangle. Et je mets de la lumière en mettant les rayons de lumière. Puis on prend le temps de faire les rayons de lumière, hein? C'est important. C'est comme si dans ma tête, je mets de la lumière dans la situation, je mets de la lumière. Ce qui veut dire, je veux ce qu'il y a de mieux pour cette situation-là, à mon travail. C'est quoi ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas. C'est un peu comme une commande qu'on fait, hein? Oui. Quelque part. Oui, c'est bien, Lucie, que tu dis ça. C'est plus une commande, c'est un ordre à mon subconscient. C'est un ordre. Hein? C'est moi le boss de mon subconscient. Donc, oui, c'est une commande, c'est vrai aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est encore plus que ça, c'est un ordre. Parce que mon subconscient, il m'appartient. Donc, je lui dis que c'est ça. C'est moi qui décide, c'est moi le boss. Le vrai boss, c'est moi. Mais lui, il doit m'écouter. Donc, c'est pour ça que c'est efficace. Alors, je vais faire un cercle de lumière, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième étape, je fais un cercle de lumière alentour des deux, moi et la situation. Donc, ça, c'est le cercle. On ferme bien le cercle. Tu le fais, là? Tu le fais. Non, tu le fais. Mais juste pour des fois, les gens, ils ne ferment pas bien le cercle. Avec les lignes de la lumière. Ça veut simplement dire, hein, à cette cinquième étape, je veux ce qu'il y a de mieux pour les deux. Ce qu'il y a de mieux. Écoutez, ce qu'il y a de mieux, ça peut être que ça va mieux avec mes collègues de travail. Ça peut être que j'ai une promotion. Ça peut être que je dois partir parce que je sens autre chose. Ça peut être ce qu'il y a de mieux, hein? Changer même d'emploi, ça peut être ça, ce qu'il y a de mieux pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour moi, là, tu sais. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux. On ne décide pas ce qu'il y a de mieux, c'est l'univers qui le sait. Donc, ça, c'est la cinquième étape. Sixième étape, je vais faire les lignes d'attachement conscientes et inconscientes en faisant les centres d'énergie, encore une fois, sauf que l'autre barre, ce n'est pas un bonhomme. Mais on va les envoyer dans le rectangle, les lignes. Donc, au niveau du coccyx, premier centre d'énergie, coccyx. Donc, je fais comme si... Oui, comme s'il y en avait un. Donc, on l'envoie tout simplement dans le rectangle. Deuxième centre d'énergie, entre le nombril et le pubis, centre sacré qu'on appelle. OK. Donc, au niveau du plexus solaire. Au niveau du cœur. 1, 2, 3, 4 au niveau du cœur. Au niveau de la gorge. Au niveau du troisième œil, ici, à la racine du nez entre les sourcils. Et au niveau du centre d'énergie au-dessus de la tête, qu'on appelle chakra couronne. Maintenant, tantôt, je ne l'ai pas mentionné, hein? Mais quand je donne des formations dans les ateliers ces petits bonhommes allumettes, il y a des gens là, que ça fait 25 ans qui sont en yoga ou d'autres choses ou qui enseignent plein de trucs. Puis les chakras, là, ils connaissent ça comme ses doigts de leurs mains. Et j'ai vu des gens qui connaissent tellement ça, là, qu'ils vont faire 6 lignes au lieu de 7. Parce que quand je suis en train de les faire, je suis dans mes émotions. Puis ça se peut que j'occulte quelque chose parce que mon mental, il y a quelque chose qu'il ne veut pas régler. Donc, toujours compter, là, moi, quand je fais un atelier, les gens, avant de découper, ils viennent toujours me voir parce que ce que je vérifie, c'est qu'il y a cette ligne. Hein, des fois, ils vont oublier le chakra de la gorge. D'autres fois, ça va être le plexus solaire. Et pourtant, ils connaissent ça depuis 20 ans. Mais à part qu'ils sont dans les émotions puis tout ça, ils vont occulter. Donc, toujours dans les premiers temps, compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, maintenant, 7e étape, on peut couper. Parfait. Avant d'aller à la prochaine étape, les centres d'énergie ont des couleurs. Est-ce que c'est nécessaire de mettre de la couleur au centre d'énergie ou juste comme ça, ça va? Bon, pour ceux qui sont peu habitués avec les centres d'énergie, tout ça, chacun des centres d'énergie a une couleur. Si on commence par en bas, le coccyx, il y a rouge, orange, jaune, vert pour le cœur, bleu, indigo, violet ou blanc. OK?
je peux faire l'exercice avec les centres de couleurs. Mais là, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit qu'il fallait, utiliser les lignes les couleurs des centres d'énergie. Puis il y a quelqu'un qui a répondu, « Ah, c'est intéressant votre exercice, mais il fallait que j'attende d'avoir mes crayons de couleur. » C'est faux. C'est faux. OK? C'est faux. Il ne faut pas créer de conditions. Il y a des gens, là, pour montrer qu'ils en savent un peu plus, ils mettent des conditions, là. J'essaie de rester très calme pour ne pas m'enrager après eux autres. OK? Mais c'est bien d'avoir posé Donc, parce que... il faut garder ça le plus simple possible. Oui, mais si on a le goût de le faire, qu'on mette les couleurs, on met les couleurs. Parfait. Moi, mon frère, il disait qu'il en faisait juste un par jour parce que ça faisait travailler beaucoup. Les couleurs, c'est un par jour. Puis il y en a d'autres qui vont en avoir 20 dans une journée, puis ça va aller. T'sais? Donc, OK pour les couleurs, si quelqu'un, ça y tente, mais sinon, ça marche très bien comme ça. Alors, on est rendu à la 7e étape, qui est de couper les liens d'attachement conscients ou inconscients. Juste détacher ça. Voilà. OK. Alors, vous voyez, bon, tu le fais, Lucie. Lucie, elle prend une paire de ciseaux. Mais si j'ai pas de ciseaux, là, c'est pas une raison sine qua non là, d'avoir un ciseau, là. Je peux juste déchirer avec mes mains. Si je déchire la feuille, tu sais, j'appuie en deux, c'est plus facile, puis je déchire la feuille entre les deux. Mon subconscient, il a enregistré que j'ai coupé les liens d'attachement conscient et inconscient. C'est fait. Hein? Ah oui, je peux dire aussi merci, c'est fait. Alors, dans le livre ici, là, il y a des gens, à un moment donné, il y a quelques semaines, on est en 2016, début 2016, j'ai donné des ateliers à Cuba, puis dont un atelier sur les petits bonhommes allumettes. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui dit, « Bien, moi, j'ai pas besoin de suivre l'atelier, j'ai vu le vidéo, puis je l'ai fait déjà d'avance. » J'ai dit, quand je donne un atelier, c'est plus, il y a plus d'éléments. La même chose dans le livre. Hein, on en parle dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour ». On parle peut-être 10 pages. Ici, on a 190 ou 170 pages. Donc, il y a tellement de facettes autres qui sont expliquées dans le livre, là. Ouais. Même si je connais très, très, très bien, on vient de le faire, là. On vient de le faire, on va prendre quelques minutes pour le faire. C'est l'essentiel, c'est la base. Mais tout ce qu'on peut faire avec toutes les autres situations, avec toutes les personnes, les ancêtres, je ne sais pas moi, ceux qui croient au vu passé, des trucs comme ça. C'est plein de choses, c'est plein de choses. On répond aux questions dans le livre qui m'ont été posées pendant des années. Des années. Et quand toi et Robert avez décidé de faire le livre, j'ai dit, il faut répondre à toutes les questions de sorte que moi, j'ai pu me coucher à 1h du matin pour répondre aux questions. La seule réponse que je vais donner, il existe un livre sur les petits bonhommes allumettes. La réponse se trouve dans le livre. Bien, c'est ça, là. C'est ça, là. On a toutes les réponses là-dedans. Fait que voilà. Bon, bien, c'est parfait. Bien, merci, Jacques, pour ces explications. Voilà. Et avec le livre, on a tout ce qu'il faut pour aller plus loin, pour investiguer plus loin, pour comprendre plus et pour l'expliquer à d'autres aussi. Hein? C'est, à ma connaissance, la thérapie courte qui est la plus efficace que je connaisse. Puis pourquoi elle est si efficace? Parce qu'elle agit au niveau du subconscient. Ça, c'est important. Puis qu'est-ce que ça me donne, dans le fond, de faire ça? Ça m'apporte plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Il arrive toujours ce qu'il y a de mieux avec l'exercice, la technique des petits bonhommes allumettes. Je ne peux jamais me tromper. Le pire qui pourrait arriver, c'est que ça ne donne rien. Mais ça arrive toujours pour le mieux. Toujours, toujours. À ma connaissance, pendant des années, tout ce qui peut arriver aux gens, c'est pour le mieux. Et parfois, ce que des personnes ont pensé que ce n'était pas pour le mieux, c'est parce qu'il y avait déjà des préjugés de ce qu'ils voulaient. Puis il ne s'est pas arrivé ce qu'il y a de mieux, mais l'univers a décidé ce qu'il y avait de mieux. Alors, il faut que je fasse confiance à l'univers. Ça fait partie des règles qu'on parle ici. Hein? On fait confiance à l'univers pour qu'il arrive ce qu'il y a de mieux pour moi, et quand c'est une autre personne, pour l'autre personne. Fait que voilà. À Tahiti, j'ai eu un exemple d'une femme de 80 ans qu'elle avait fait avec son garçon. Son garçon, après qu'elle a fait ça, il s'est mis à l'engueuler, comme on dit chez nous au Québec, comme du poisson pourri. À l'engueuler. J'étais surpris de ça. J'ai dit, il y a certainement quelque chose de positif, puis je ne comprenais pas. Pour en dernier, lui poser la question, oui, puis qu'est-ce que ça t'a fait? Elle dit, ça ne me dérangeait plus. Ah, c'est ça l'effet positif. Hein? Ah ouais. Hein? Lui, c'est comme si, au Québec, on dit le chat est sorti du sac. C'est comme si peut-être qu'il avait beaucoup de colère envers sa mère, puis il ne l'exprimait pas. Là, il l'exprimait, mais elle, ce qu'il y avait de positif, c'est qu'elle était détachée, ça ne dérangeait plus. Il y a toujours quelque chose de positif. Toujours. Donc, faites-le, puis des fois, il y a des gens qui ne le font pas, ils ne pensent pas, ils ne voient pas que c'est important. Ça va bien avec quelqu'un.
À ma connaissance, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'attachement, même si on est en relation, comme toi avec ton conjoint, ça va bien, vous êtes en harmonie, mais peut-être qu'il y a juste 10 d'attachement. En le faisant, si ça va 10 mieux, ça a coûté quoi pour 10 mieux? Ben voilà, c'est ça qu'on fait. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et ici, il y a un outil tout à fait merveilleux, extraordinaire, fantastique, mirobolant, hein, fait par Lucie, hein, qui connaît beaucoup tout ce que j'ai fait depuis des années. Et c'est la personne dans mon entourage qui a suivi le plus d'ateliers de développement personnel dans toutes ces années et qui connaît très bien le sujet. Et avec Robert Lengen, ils ont fait un outil qui est tout à fait exceptionnel, admirable et fantastique à utiliser dans la vie de tous les jours pour être mieux dans son quotidien, pour être mieux dans toutes les situations. Et il y a plein de situations qui sont données là-dedans. Alors, je vous encourage à vous le procurer puis à en faire bénéficier tout le monde alentour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Ben, merci à toi, Jacques. C'est toujours agréable de faire des choses avec toi. OK? Merci. Parfait. OK, bye-bye.